and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking. Chers auditeurs de Culturel sur Web 26, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission coaching. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Valérie Sabac, notre Soul Mental Coach, pour un sujet passionnant et énigmatique, puisque le titre des émissions d'aujourd'hui est « Penser à soi pour penser à deux ». C'est tout un programme. Valérie, dites-nous tout. Oui, c'est effectivement un sacré programme. On est tellement sollicité en permanence par la famille, les amis, l'univers professionnel, toute la journée, tous les jours, qu'on a tendance à s'oublier tout simplement. Mais alors, si je pense à moi, comment je peux penser à deux? Est-ce que c'est un contexte général, ça veut dire au sein du couple, au sein avec mes amis, avec ma famille? Comment ça se passe? Alors, moi, si vous voulez, j'ai lancé ce thème « Penser à soi pour penser à deux », qui est un thème assez large, qu'on va un petit peu prendre morceau par morceau. On va déjà commencer par penser à soi et ensuite on verra comment c'est nécessaire pour pouvoir penser à deux. Alors, penser à... Alors maintenant qu'on sait penser à soi, on en arrive à deux. Alors, comment ça se passe? Vous savez, en général, les gens qui vont à penser à soi, c'est des gens qui ont souvent pensé pour deux ou pour plus, beaucoup. Ce sont des gens qui ont souvent nourri les autres et qui, à un moment de leur vie, se disent « Mais mince, il faut enfin que j'arrive à me nourrir moi aussi psychiquement. » Alors, comment est-ce qu'on mesure? Vous savez, moi, je suis un homme vous me connaissez bien, donc vous savez que je suis un homme de monitoring. Comment est-ce que je sais que je peux maintenant penser à deux? Quels vont être les indicateurs? Comment je sais à quel niveau de penser à moi je suis rendu pour être efficace dans mon penser à deux ou plus? Alors, c'est un long travail, hein, penser à soi, c'est travailler sur des piliers de vie, c'est travailler sur ses valeurs, c'est travailler sur quand même une définition un petit peu d'un état présent avec des objectifs à définir, c'est un constat de beaucoup de choses. C'est pas simple pour beaucoup de monde, c'est souvent les femmes aussi qui entreprennent ce travail de nos jours, qui aiment bien quand même avancer un petit peu dans leur vie personnelle, on va dire, ou mettre en place un petit peu des activités régulières pour leur bien-être et pour arriver finalement à être au mieux à la maison, ce qui n'est pas toujours bien vécu d'ailleurs, au départ, on va dire, mais quand on se rend compte qu'une personne rentre après une heure de sport très efficace à la maison, alors là on dit oui, c'est chouette, elle est super pour arriver à passer une bonne soirée. Là, on voit des résultats, vous voyez. Avant de vous poser une question liée à une statistique sur laquelle je suis tombé cette semaine en préparant un peu cette émission, je voudrais demander à notre audience et à nos auditeurs, parce que c'est la règle sur Culturel et Web 26. Bien entendu, si vous avez une question, si vous souhaitez apparaître live, pour poser votre question à Valérie, n'hésitez pas, vous utilisez le chat à droite et on pousse la question en ligne et on vous met en ligne pour pouvoir échanger directement avec Valérie, bien entendu. Hein, je vous rappelle ce principe fondamental. Alors, il y a Sabine qui nous dit, pouvons-nous transmettre du plaisir si nous en prenons aussi la joie de vivre dans l'échange? La joie de vivre est dans l'échange, bien sûr qu'on transmet aisément du plaisir quand on en prend aussi. Et que la joie de vivre est dans l'échange. On est dans le partage, évidemment. Mais il faut être capable de vivre dans l'échange, dans le partage, et d'être aussi un bon ami pour soi-même. Merci Sabine en tout cas pour cette interaction. Je sais que Sabine n'a pas de webcam parce que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et elle n'a pas de webcam, c'est pour ça qu'elle ne peut pas pousser à l'écran, mais les prochaines émissions, elle sera équipée pour venir. Et d'ailleurs, les autres auditeurs peuvent nous laisser savoir s'ils veulent apparaître, hein, encore une fois. Oui, pour revenir sur ce que vous disiez dans le reproche, la plainte, la complainte, je lisais une statistique disant que finalement,
une entité familiale, que ce soit un couple avec des enfants, peu importe, ou avec des amis, ne fonctionnait que si l'on était à moins de 20% de reproches. Pour 80%, alors encore une fois la loi de Pareto, mais 80% d'émanations positives. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fonctionne comme ça? J'en pense que c'est toujours pareil, la politique de la carotte et du bâton. Hein. Quand on sollicite les gens et qu'on les amène à une décision par rapport à la carotte, c'est positif. Quand on sort le bâton, c'est toujours assez agressif et c'est pas bien vécu par tout le monde. Surtout par les hommes d'ailleurs. Au niveau des retraites, ils le vivent très très mal. Non. Et si. Bon, je sais qu'on est sur culturel, mais quand même, non, non. Mais oui, mais alors, est-ce que c'est pas mal vivre un reproche? Est-ce que c'est pas un problème on revient à ce qu'on disait au début de l'émission. Est-ce que c'est pas parce qu'on se sent mal qu'on vit un reproche comme quelque chose de négatif, de mauvais et de pas constructif, justement? Alors, écoutez, moi je pense, et quand on travaille un peu pour soi ou qu'on aide les gens, quand on accompagne, comme je le fais en coaching, il y a des manières de formuler chaque chose, d'accord? Si je vous dis tu es antipathique, ça va vous tuer quelque part, d'accord? Maintenant, si je suis capable de dire ce que je ressens aujourd'hui dans ton comportement m'est antipathique, vous vous rendrez compte que c'est pas du tout la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Merci encore de cette perspicacité, de cette pertinence sur ces émissions. Donc on se retrouve mardi prochain et puis jeudi ensemble avec Ruby et Rachel que je vois dans l'assistance et toute l'audience et tous nos auditeurs que je remercie encore une fois d'être présents et fidèles à Culturel et à Web26. Valérie, passez un merveilleux après-midi. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, remplie d'actions dans vos envies et selon vous. À mardi.